Bonjour à tous! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, les complexes d'habitation des récifs coralliens. Comme plusieurs d'entre vous, j'ai souvent vu des images des coraux et sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir, je classais ce que je voyais soit dans les plantes ou les structures minérales, tout dépendant du fait que ça semblait dur ou mou. Les coraux sont en fait une copropriété où vivent la majorité des habitants des récifs, parce que chaque corail est une colonie de petites bêtes de la même famille que les méduses, nommées des polypes. Je sais que plusieurs d'entre vous vont dire « je le savais », mais pour moi, ça a été une vraie découverte. Comment est-ce possible que chaque corail soit de la même famille que les méduses? OK tout le monde, on est prêt? What a nice day to die! Les coraux sont faciles à trouver, ils forment le récif. Ils sont partout et prennent de nombreuses formes. Parfois, on les confond avec les éponges, comme par exemple cette éponge-bol. Mais les éponges sont un autre organisme super intéressant dont on va parler dans une prochaine capsule. Les coraux, eux, sont donc des super-organismes parce qu'ils sont composés de centaines, voire même de milliers d'individus nommés les polypes. Chaque polype de corail dur sécrète son exosquelette, sa petite maison, en s'accrochant au corail existant ou à un substrat, c'est-à-dire un support solide comme par exemple une roche ou le fond de la mer. Et un coup fixé, il débute une colonie. D'après les scientifiques, les polypes sont les premiers organismes à avoir développé un estomac. Ils sont apparus il y a environ 550 millions d'années. L'exosquelette des coraux durs est à base de carbonate de calcium, ce qui fait qu'une fois morts, on peut les confondre avec de la roche. Lorsqu'on le regarde de proche, le corail dur est un ensemble de minuscules petites tours nommées loges ou calices. Ces types de coraux de la classe des anthozoaires sont les fondations d'un récif. Les coraux mous, eux, sont aussi composés en partie de carbonate de calcium. Mais, contrairement aux polypes des durs, leurs polypes ne vont pas sécréter un exosquelette qui forme une loge. Ce qui leur donne leur tonus se trouve déjà dans leur tissu. Ce sont des petites barres de carbonate de calcium nommées spécules. Et comme ces spécules ne sont pas soudées entre elles, le corail est souple. Comme pour les coraux durs, les coraux mous sont des colonies de polypes. Les polypes se reproduisent de deux manières. La première est une méthode sexuée. Certains polypes libèrent des cellules mâles et ou femelles appelées gamètes, qui après quelques jours en eau libre vont aller se fixer sur un substrat. La larve se transforme en premier polype et la colonie démarre. La fréquence de ce mode de reproduction varie en fonction des types de coraux. Certains se reproduisent qu'une ou deux fois par année et d'autres tous les mois. Mais ils ont tous en commun d'être incroyablement synchronisés pour assurer la fécondation. La seconde méthode, qui suit la première et qui va assurer l'extension de la colonie, est dite asexuée. Le polype se dédouble, tout simplement. Il utilise ce mode de reproduction en continu. Comme je disais, les polypes sont de la même famille que les méduses, c'est-à-dire la famille des cnidaires.
Les méduses sont dites de la forme pélagique, c'est-à-dire qui nagent ou qui flottent. La grosse différence, c'est que les polypes, dites de la forme benthique, sont quant à eux sédentaires, comme les anémones qui sont de très gros polypes. Les polypes laissent souvent apparent que leurs petites tentacules entourant leur bouche pour capturer leur nourriture, principalement du zooplancton. Pour les coraux durs, c'est surtout la nuit qu'ils laissent sortir leurs polypes de leur loge. Les coraux cachent une autre particularité vraiment intéressante. C'est que les polypes vivent en symbiose avec des algues unicellulaires qu'on nomme zooxanthelles. Ces algues microscopiques vivent dans les cellules de l'animal. Il s'agit là d'une vraie symbiose parce qu'elles profitent aux deux. Les zooxanthelles ne sont pas des parasites. Ces algues, bien à l'abri dans les cellules des polypes, se nourrissent en absorbant le dioxyde de carbone et les déchets minéraux libérés par celui-ci. En retour, par photosynthèse, l'algue donne de l'oxygène ainsi que plusieurs nutriments aux polypes tels que du glucose et des acides aminés. Ce partenariat fait du polype un animal bi-énergie. Il carbure au zooplancton et à l'énergie solaire par le biais du zooxanthelle, et ce, pour plus de 75% de son besoin énergétique. Cette symbiose est une entente super délicate qui est rudement mise à l'épreuve par les changements climatiques et la pollution. Quand les conditions de la lumière et de la température changent, la discorde apparaît, ce qui se traduit par l'expulsion du zooxanthelle par le polype. Comme ce sont ces algues qui donnent la couleur aux coraux, ces derniers blanchissent et c'est ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. Si les conditions ne reviennent pas à la normale, après un certain temps, les polypes meurent, privés de leur principale source de nourriture. Le plus grand malheur des coraux est qu'ils vivent souvent en banlieue de villes dont la pollution fragilise leurs conditions de vie. Ces petites bêtes, vieilles de près de 600 millions d'années, sont menacées par seulement 2 siècles d'industrialisation humaine. Mais, heureusement, les consciences évoluent et nous vous présenterons dans une prochaine capsule l'initiative de gens amoureux de la mer et de ses coraux. Personnellement, je trouve ça assez impressionnant de savoir que d'aussi petites créatures soient les bâtisseurs de nos récifs coralliens. Les plus grandes structures complexes connues créées par des organismes vivants. Vous voyez cette plage? Elle est remplie de vieux exosquelettes de coraux. Ce qui nous indique qu'ici, à Bonaire, les polypes travaillent sans relâche depuis des milliers d'années. Ils méritent donc tout notre respect. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la tête dans...